Europe 1, il est 8h moins le quart. Il est le patron de Charlie Hebdo. Alors que Luz a annoncé hier son départ du journal, lui est toujours là. Le dessinateur Rhys est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Rhys. Bonjour. Vous étiez venu nous voir quelques jours après les attentats, c'était le 23 janvier. Vous sortiez alors de l'hôpital. Comment allez-vous aujourd'hui, physiquement et moralement ? Personnellement, ça va beaucoup mieux qu'au mois de janvier. Voilà, j'ai retrouvé une autonomie, donc j'ai pas trop à me plaindre. Ça se passe plutôt bien pour moi, voilà, on va dire. Physiquement, en tous les cas. On a le sentiment que moralement, c'est plus compliqué pour tout le monde dans l'équipe, dans le journal, pour vous, pour Oui, Luz. c'est sûr que tout le monde vit cette période de manière variable. Mais moi, ce que je constate, c'est que toutes les semaines, le journal sort et toutes les semaines, les gens travaillent et font plutôt un bon travail. Moi, c'est ça qui donne envie de. C'est ça qui fait qu'on fait Charlie Hebdo, c'est de sortir le journal. Voilà. Donc, et le journal est là et les gens travaillent et aiment ce journal. On va venir au journal dans un instant, mais je vais parler de vous encore un tout petit peu. Le Parisien, ce matin, annonce que 2 individus auraient pris des photos de l'immeuble où vous vivez à Paris, mi-mai, il y a quelques jours. Parmi eux figurait un islamiste radical. Est-ce que d'abord vous confirmez ces infos, Rhys ? J'avais entendu parler de ça sans plus de détails et j'avoue que je laisse la police faire son travail. Je voudrais pas entraver son travail, mais effectivement il y a quelques événements qui se passent de cette nature. Et un des auteurs des photos serait, dit le journal, un islamiste radical, fiché S comme on dit par l'État. C'est une info que vous avez, qu'on vous a donnée ? Pas aussi précisément en fait. Voilà, j'ai appris des choses en lisant cet article. Voilà. Est-ce que ça veut dire que s'appeler Rhys aujourd'hui, travailler à Charlie Hebdo, c'est vivre avec la peur au ventre ? Moi, je ne vis pas avec la peur au ventre. Je crois qu'il faut être responsable. D'abord, il y a des services de police qui nous protègent et je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils font. Ça nous rassure, c'est ce qui fait qu'on peut continuer à travailler et à faire ce journal. Donc non, moi, je ne vis pas avec la peur au ventre. Je vis avec l'envie de faire le journal, de continuer à faire ce journal, malgré tout ce qui se passe. Vous, aucune intimidation, aucune menace ne vous fera arrêter ? Pour l'instant, non. Voilà. Mais c'est aussi le sentiment qu'on n'est pas seul aussi. On est soutenu aussi par des millions de gens. On est soutenu aussi par les services de l'État qui mettent les services de police à notre disposition. C'est vrai que si on était seul, si on se sentait seul, peut-être qu'on se sentirait plus mal. Mais là, on n'est pas seul quand même, je pense. Hier, votre copain, votre collègue Luz a donc annoncé qu'il arrêtait, qu'il n'en pouvait plus. Il disait dans une interview à Libération que les absents, Charb, Tignous, Honoré, Cabu, Wolinski et les autres lui manquaient trop, que tout cela était trop lourd à porter. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous comprenez cette décision de Luz ? Je la comprends très bien parce que je connais très bien Luz. On s'est connus depuis 1991. On a débuté ensemble, donc on s'est vus tous les deux réciproquement débuter. C'est un peu, comme on dit, un compagnon de route. Donc d'abord, c'est une décision qui m'a ému et qui honnêtement me bouleverse parce que j'aime beaucoup Luz. On a fait énormément de choses ensemble. Et en même temps, je le comprends parce que je connais sa sensibilité et quand il dit ça, je sais qu'il dit vrai. C'est vrai qu'il est certainement saturé par cette pression et qu'il a envie de prendre un peu d'air et je le comprends très bien, je lui fais aucun reproche, ça vraiment aucun. Et est-ce que, vous parlez de la pression, est-ce qu'on vous met, l'opinion publique, les politiques, nous, les autres médias, trop de choses sur les épaules depuis le 7 janvier, depuis le 11 janvier, la manifestation et tous ces phénomènes qu'on a connus ? On a un peu l'impression des fois que dès que quelqu'un trébuche à Charlie, il y a des articles un peu pour tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on est un média finalement comme les autres qui est confronté aussi à des problèmes de médias, de fonctionnement de médias comme les autres médias. Bon, donc c'est vrai que des fois on a envie aussi d'être un peu tranquille et de régler ces problèmes-là tranquillement comme on le fait dans tous les journaux, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une attention qui est parfois un peu excessive, je dirais. Ce qui est sûr, c'est que les Français ont été touchés, vous le disiez, ils ont voulu vous montrer qu'ils étaient derrière vous, ils l'ont fait par des dons, en s'abonnant, et depuis quelque temps, ils constatent qu'on s'entend plus très bien, semble-t-il, chez Charlie, qu'il y a des désaccords. Quelle est, sans langue de bois, s'il vous plaît, Rhys, l'ambiance chez Charlie Hebdo aujourd'hui ? Elle est particulière, je dirais, avec certaines personnes. Voilà. Je le dis, le journal, tous les gens font leur travail correctement. Maintenant, il y a des points de fixation sur des histoires d'action ou des histoires d'argent qui, moi, me déconcertent un petit peu. On a toujours été transparent avec les dons, on a toujours collaboré avec le ministère de la Culture depuis le début, avec Bercy. On a toujours donné tous les chiffres. Vous avez reçu combien de dons, par exemple ? On parle de 4,3 millions, c'est le chiffre ? Oui, c'est ça. Et cet argent, en ce moment, va être transféré à la Caisse des dépôts et consignations. On est en train de travailler avec Bercy pour que ça aille vers la Caisse des dépôts et consignations. Et après, il y a un jury qui va être... On a sollicité le ministère de la Justice pour qu'un jury soit constitué et c'est ce jury qui attribuera l'argent aux victimes. Nous, après, ça ne nous concerne plus. Nous, on a fait juste une chose, on a collecté. Après, on transfère l'argent aux autorités compétentes et nous, ça ne nous concerne plus. C'est pas notre métier non plus. Donc, il y a deux sommes d'argent différentes. Il y a l'argent des abonnements que vous allez gérer en tant que patron de presse. Et il y a les dons qui vont aller aux victimes des attentats, à toutes les victimes des attentats. Nous, c'est ce qu'on avait demandé, à toutes les victimes, y compris de l'hypercachère. Voilà.
Donc, mais nous, on a fait la collecte, maintenant on va transférer cet argent et ça ne nous concerne plus, quoi. Certains journalistes de Charlie ont demandé un fonctionnement plus collectif, plus transparent. Ils ont même créé une association au mois de mars. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'en fait, à Charlie, tout le monde peut dire ce qu'il veut et demander ce qu'il veut. C'est pas un grand journal, Charlie. On est 20 personnes autour d'une table, une trentaine de personnes, tout le monde. On est tous autour de la table. Donc maintenant, sur la transparence, moi je l'ai dit, on a toujours donné les chiffres aux autorités compétentes, on les a transmises. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus ? Voilà, il n'y a rien de secret, quoi. Est-ce que vous vous êtes dit, Rhys, à un moment qu'après le numéro des survivants apparu après l'attentat, vendu à 8 millions d'exemplaires, il aurait fallu tout arrêter ? Ou en tout cas s'arrêter peut-être plus longtemps, prendre plus le temps de se poser, de digérer, de se remettre, de se reconstruire ? C'est un débat qu'on a eu à ce moment-là au sein de la rédaction. Certains voulaient effectivement arrêter plus longtemps, d'autres voulaient reprendre tout de suite. Bon, il s'est avéré que on a en quelque sorte voté. La très grande majorité voulait reprendre parce que la crainte c'était que si on arrêtait trop longtemps, eh bien on n'ait plus l'envie et le goût de reprendre. Moi j'avais peur que plus on attende et plus ça allait être difficile de reprendre. Et l'immense majorité de la rédaction s'est mis d'accord pour reprendre le journal. Voilà. Mais quand vous reprenez votre crayon, vous vous retrouvez face à une page blanche pour faire un dessin, c'est comme avant, entre guillemets. Vous, l'actualité vous inspire toujours ? Luce disait que lui, il n'y arrivait plus, par exemple. Je vois très bien son sentiment. C'est d'ailleurs un sentiment qu'il avait déjà avant le 7 janvier. C'est que souvent, il nous disait j'en ai marre de faire des dessins sur la politique, Sarkozy. D'ailleurs, je me souviens, il avait ramassé tous ces dessins de Sarkozy qu'il avait fait depuis quelques années. Il les avait détruits. Parce que tellement il en avait marre de répéter un peu toujours la même chose dans ses dessins. Je le comprends, mais oui, il faut... Non, moi j'ai toujours envie de faire des dessins. C'est mon plaisir, voilà. Et Charlie va continuer à être aussi piquant, provoquant. Les plumes de Charlie sont toujours aussi affûtées aujourd'hui ? C'est notre souci, oui. Il le faut. Il faut que les dessinateurs... C'est la ligne éditoriale ? Oui, c'est Charlie. Sinon, ça serait plus Charlie. Moi, mon travail, c'est de trouver d'autres dessinateurs. C'est aussi de transmettre à notre génération de dessinateurs presque ce devoir de faire Charlie Hebdo. De la même façon qu'en 92, quand nous, les jeunes dessinateurs, comme nous ou moi, on est arrivés, Cabu a cherché à transmettre le goût du journal, nous a aidé aussi à progresser. Donc maintenant, je me retrouve un peu dans cette situation. Il faut presque créer une nouvelle génération de dessinateurs. C'est compliqué de la faire émerger, cette génération. Est-ce qu'ils ont peur aujourd'hui, ces jeunes dessinateurs, de venir chez Charlie ? Il y en a certains qui viennent nous proposer des dessins. Visiblement, ils n'ont pas peur. Il y a quand même pas mal de gens qui nous proposent des choses. Il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints depuis. Donc moi, ils ne me parlent pas de peur. Ils ont plutôt envie de dessiner. Merci Rhys d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. L'aventure Charlie continue. Le numéro 1191 est en kiosque avec François Lolland à la une. Un dessin signé Coco. Bonne journée et surtout, sachez qu'on n'oublie pas ce par quoi vous êtes passé. Ces attentats qui en janvier ont fait au total 17 morts en France. Merci, bon courage et à bientôt. Merci beaucoup.